C'est une sorte de prolongement du programme du disque. Et cette fois-ci, tenter de recréer l'ambiance, le climat, la diversité d'un concert donné par Mozart en son temps. La voix de Sabine pouvait se retrouver dans cette histoire assez inouïe dans la vie de Mozart, d'être liée de façon intime, à la fois intime dans sa musique, c'est-à-dire avec une influence très forte sur ses compositions, sur son art de la composition, sur l'évolution de ses compositions, et aussi intime, car ces trois sœurs ont donc eu un rôle amoureux dans l'éveil amoureux de ce compositeur quasiment tout au long de sa vie, entre ses 18 ans et ce jusqu'à sa mort. Ici, chez Mozart, je pense que le point de départ de ce programme du disque et du concert de la Philharmonie, c'est la notion d'interprétation, la notion de dédicataire. Mozart est tombé amoureux d'Aloysia, Mozart est tombé amoureux de la voix de Josepha, à qui il a demandé d'interpréter la Reine de la Nuit. Le sentiment de Mozart à l'égard de ces trois sœurs Weber peut s'entendre dans sa façon d'adresser la musique à ses interprètes. Et je pense que cette notion d'interprétation, c'est vraiment le fil conducteur qui me touche particulièrement, à la fois dans l'idée d'élaborer un programme de disque et dans celui d'élaborer un programme de concert. Nous avons affaire pour les trois à des sopranos agiles et aigus, voire très aigus, donc des sopranos coloratours. Malgré tout, chacune ont leur spécificité, celle pour laquelle la palette de composition est la plus riche, aussi parce qu'elle est la plus grande en nombre de pages dédiées. C'est évidemment celle écrite pour Aloysia, avec cette fois-ci un alliage entre la virtuosité et le cantabile, c'est-à-dire entre le bel canto, une ligne de chant d'une pureté absolument incroyable, et en même temps certaines des vocalises, des passaggi, enfin d'une écriture très très ornée qui demande beaucoup d'agilité à l'interprète et à la chanteuse. Alors que peut-être pour Josepha notamment, là on a affaire à un instrument a priori plus costaud, plus musclé, plus dramatique aussi, quand la voix de Constance, ce que l'on peut en deviner, c'est peut-être tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais une voix qui serait un lointain écho d'une voix d'enfant. Et donc nous avons là des airs de concert, des extraits d'opéra, des petites pièces de musique de chambre, des petits extraits de musique donnée pour le carnaval de Vienne, et des choses qui peuvent paraître plus anecdotiques, mais qui retracent et recréent bien l'ambiance de ces concerts, qui sont l'idée de l'entracte. À ce moment-là, les entractes sont encore musicaux. L'entracte, ce n'est pas le moment où la musique s'arrête, c'est le moment où la musique prend une place différente et peut-être plus singulière. Ces airs de concert sont finalement des scènes d'opéra à eux seuls. Souvent, il y a l'évolution du récitatif vers un air, puis vers une partie très agile avec souvent des suraigus triomphants. Donc c'est vrai que pour l'interprète, le défi, c'est vraiment de créer du théâtre et de créer un instant de drame plus qu'un instant de virtuosité.